Donc, qui es-tu? Miss Vicky Wine, Anne-Victoire, mon Rosier. Je suis née à Paris. Mon père fait du vin dans le Beaujolais, donc je suis Beaujolais parisienne en fait. J'ai un blog en anglais qui s'appelle Miss Vicky Wine où j'écris sur le vin. Je raconte mes aventures dans les vignes et mes belles dégustations dans les villes. Et j'ai aussi un blog en français sur l'Express Style, le magazine, ça fait quelques mois, où j'écris sur des choses un peu tendances. J'organise des dégustations autour du vin, des dégustations de vin, pour les jeunes et les moins jeunes qui sont plutôt relax, détendus, un moment de rencontre avec des vignerons, des vins et des gens, et aussi des moments pour retrouver ses amis et sortir un peu de son quotidien. Voilà, donc ça c'est à Paris majoritairement, un peu à Londres, à Madrid de temps en temps, et peut-être dans d'autres capitales européennes, je sais pas. En fait, j'ai toujours eu cette maison dans le Beaujolais. Ok. J'ai toujours adoré y aller, j'ai toujours beaucoup admiré le travail de ma famille, mais j'ai jamais pensé une seconde que je serais dans le vin. D'accord. Tu te destinais à quoi à la base? Non, en fait, je me destinais à être... J'avais envie de changer le monde, comme tout le monde, quand on est Ouais. encore plus jeune que je suis maintenant. On a envie d'avoir un métier qui fasse la différence dans le monde. Et donc, je voulais être psychologue dans les entreprises, mais pas pour les individus, pour les groupes. Je voulais aider les entreprises à changer pour le bien de leurs employés. Donc, faire du changement organisationnel et étudier le comportement des groupes pour faire en sorte que les gens soient mieux au travail. Et donc pourquoi un blog et peut-être pas un site ou quoi? Parce qu'au début, je pensais pas que ce serait mon métier. Donc je travaillais dans les relations publiques. Je faisais un stage et il fallait que j'aie un blog. Et comme je voulais partir aux États-Unis pour travailler et peut-être rencontrer l'homme de ma vie, on sait jamais, je me suis dit je vais faire un blog sur le vin en anglais pour aider mon père et puis connaître un peu les vignobles californiens. En fait, le vin, c'est plus une histoire, une expérience, c'est quelque chose qu'on partage. Et même s'il m'arrive de boire seul et que je pense que c'est aussi une expérience en soi de faire la cuisine en buvant un verre de vin, écrire une lettre en buvant un verre de vin, peut-être même regarder la télé, je sais pas, je la regarde pas, mais en buvant un verre de vin. C'est une expérience, c'est quelque chose qui accompagne un moment seul ou à plusieurs. Et donc c'est ça que j'essaie de retranscrire et de communiquer dans la marque que j'ai créée au fur et à mesure. C'est essayer de faire en sorte que chacun trouve son moment et son vin qui va pour chaque moment et voit le vin un peu comme un médium plutôt que comme juste un produit. Ouais, ça peut pas être un produit lambda, quoi. Une sorte d'émotion à travers, quoi. Voilà, c'est ça. On peut dire ça. Et quand justement un vin arrive à provoquer une émotion, quelquefois c'est juste parce que c'est le moment et ça pourrait être un vin vraiment pas bon et toujours provoquer quelque chose. Mais quand même, en général, la plupart du temps, c'est la beauté du vin qui va révéler un moment tout d'un coup. Quelquefois ça m'arrive, mais aussi je bois beaucoup de vin. Mais ça m'arrive de boire, je sais pas, 10 vins dans une soirée différente parce que je suis dans une dégustation. Et tout d'un coup d'avoir un vin qui fait la différence et tout d'un coup me souvenir où je suis, ce que je fais, avec qui et c'est ce moment où on tourne qui fait la différence du vin, du bon vin quoi, du vin exceptionnel. Donc ce qui est bien c'est que quand je suis à Paris et que j'ai une vie très très active et que je rentre chez moi à Fleury et que la nuit tombe et que je suis toute seule dans ma grande maison, que je m'assois sur la terrasse et que je regarde la vue du moulin à vent et du Beaujolais et qu'il y a des étoiles et que on entend les grillons et que je bois un verre de Fleury toute seule tranquillement comme ça. Là c'est un moment où je reviens à mes sources et je me rappelle d'où je viens. Je pense au parcours que j'ai fait depuis la dernière fois que je suis venue ici ou même depuis la première fois où j'ai réalisé que mon père faisait vraiment du Fleury et qu'est-ce que c'était le Fleury. Et là, je me ressource et ça me fait du bien. D'accord. Voilà. Mais sinon, des moments incroyables autour du vin, non, j'ai la chance parce que ça m'arrive quand même assez régulièrement.
Est-ce que tu peux nous parler de ton vin? Mon vin, c'est l'histoire de Miss Vicky Wine en fait. Mon vin, c'est un vin élégant, c'est un vin féminin. Ça, c'est typique du Fleuret. C'est un vin qui est quand même qui est fruité, mais qui est un peu épicé. Enfin, ça, c'est pour les notes de dégustation, on va dire. Okay. Mais c'est surtout ce qui m'accompagne, ce qui me scelle un peu dans ce que je fais, parce que c'est un produit qui sera là, même si je suis pas là. Que les gens peuvent garder, quand je suis fatiguée et pas fatiguée, même s'il a ses moments, et qui n'est pas humain, mais qui est vivant, et qui m'aide en fait à avancer et à me dire que ce que je fais, c'est pas que du vent, c'est du concret aussi, quoi. C'est quelque chose qui existe et qui a une raison d'être. Et finalement, c'est un peu de moi, parce que c'est un peu de ma famille, de mon sang et de mon futur, finalement. Donc, voilà.